Voilà, vous voyez tout ça, travail dur. Voilà, beaucoup pensent que la révolution est en marche, c'est qu'un travail où on prend un mégaphone et on va crier devant des institutions. Regardez l'imprimante qui marche à toute patate, à tout, en plein régime. Voilà, regardez la caisse où il y a tous les dossiers. Regardez, voilà, regardez comment on travaille dur. Très très dur, regardez, on écrit des lettres. Ah, on écrit des lettres. On se prend la tête. On travaille très très dur. Voilà, pourquoi on travaille dur comme ça? Et pourquoi on se prend la tête vraiment d'essayer de s'organiser administrativement afin d'être efficace. Car c'est très important lorsqu'on veut faire valoir les droits des personnes les plus démunies, de s'armer de toute la connaissance institutionnelle, de savoir comment régir un pays, c'est quoi une constitution, c'est quoi une institution, comment elles sont reliées les institutions, afin de faire valoir les droits des personnes les plus démunies. Je sais très bien que beaucoup de personnes essaient de nous diaboliser, essaient de nous pointer du doigt, ne veulent même pas nous prendre au sérieux. Ils ferment les yeux, ils n'entendent plus, ils veulent pas voir l'évidence. Alors que, comme on dit chez nous, voilà, on a des victoires au quotidien, on a des victoires incroyables, mais vraies, et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être aussi prétentieux, c'est-à-dire on aime les gens. On est vraiment des amoureux de l'humain. On veut vraiment que l'humain soit entouré de justice. Au point que ça fait exactement près de 2 semaines, on lutte face à un locataire qui vit en foyer. Des foyers qu'on voit tous les jours lorsqu'on marche, lorsqu'on roule en voiture et tout, etc. Mais on ne prête pas l'intention. Car on se dit que c'est des étrangers en situation irrégulière, que c'est des migrants, que c'est des immigrés, qu'ils n'ont pas leur place en France, blablabla, 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 blablabla. Car croyez-moi, ils ont leur place en France comme vous, comme moi, comme de tout un chacun. Il ne faut pas oublier que la France, c'est une terre d'accueil. Donc, par rapport à ce locataire qu'on accompagne exactement depuis près de 2 semaines, mercredi, normalement, il y aura une mobilisation exactement à 14 heures à Ivry, Ivry-sur-Seine. C'est juste à la sortie du périph'. Vous sortez du périphérique, c'est même pas 5 minutes à la sortie du périphérique. Et aujourd'hui, on a eu un rendez-vous téléphonique, du moins une conversation téléphonique que nous avons provoquée avec M. Bourgine, le président de l'association ADEF. Super gentil, super respectueux, super aimable. Et c'est toujours comme ça. En règle générale, c'est les salariés les pourritures. Faut dire ce qui est. C'est les salariés dans tout ce qui est bailleurs sociaux, dans toutes les institutions en règle générale. C'est les salariés qui ne savent pas faire leur travail. C'est pas les présidents ou le directeur ou quoi que ce soit. Car j'ai parlé avec le président de l'association ADEF, il me disait, il travaille en Afrique, ils travaillent en France, ils ont une politique d'accueil, ils ont une politique d'accompagnement sur les personnes qu'ils accueillent. En gros, il t'a rempli beaucoup de bonne volonté. Il m'a dit, voilà, nous, on ne marche pas à la pression. Je lui ai expliqué, nous-mêmes, on ne marche pas à la pression. Le seul souci, c'est que lorsqu'on a essayé de solliciter les personnes travaillant à Aulnay-sous-Bois, ils nous ont pris de haut. Lorsqu'on a sollicité vos sièges à un appel téléphonique, ils nous ont pris de haut. Lorsque je suis allé, afin d'avoir juste un simple rendez-vous avec Jean-Paul Vaillant, qui est le directeur de ADEF Logement, ils nous ont carrément virés. Ils nous ont virés. Au point que lorsqu'on a commencé à faire du bruit, là, ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Mais normalement, il n'y avait pas besoin de tout ça. Normalement, on n'avait pas besoin de mettre cette pression populaire afin juste d'être reçus autour d'une table et leur exposer le document administratif qu'on a élaboré afin de leur dire que l'expulsion est juste abusif. Tout simplement. C'est ce qu'on voulait à la base. Et c'est vous, vous avez donné cette force-là. Les 11 personnes qui regardaient en direct, ou les 13 personnes qui regardaient en direct, vous savez même pas la force que vous donnez au mouvement La Révolution est en marche. Mieux que de l'argent. Mieux que tout. Car nous, notre page, c'est notre vrai outil de travail. On n'a même plus besoin du Parisien, on n'a plus besoin de tous ces gens-là, nous. Je sais pas si vous n'avez pas fait attention, c'est que jamais on appelle les médias. Vous regardez dans nos vidéos, il n'y a jamais de médias. C'est vous notre média. C'est vous notre force. Ah ouais Linda. Ah ouais Linda la zizi ma soeur. C'est vous notre force. C'est vous. Et ça, faut le réaliser. C'est-à-dire si aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche, on a autant de résultats, et croyez-nous, on a beaucoup de résultats, notre force, elle vient de vous. Et ça, ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Donc, là, demain, normalement, ils vont me recontacter afin qu'on puisse soit avoir un rendez-vous intelligent, constructif, pour trouver une solution pour le locataire qui va en foyer exactement depuis 1988. Il n'a jamais eu l'APL. Il s'est fait expulser en 2018 comme un malpropre. Ça, on ne peut pas laisser passer. C'est impossible. Donc,
J'espère que demain ils vont nous appeler afin qu'on puisse être reçus mercredi à 14 heures intelligemment. Ben, s'ils ne nous appellent pas demain, on vous attend vraiment nombreux et nombreuses à 14 heures à Ivry-sur-Seine. C'est juste un pas à 2 minutes de la sortie du périphérique de Ivry-sur-Seine. Et c'est facile de se garer. C'est facile, très facile. C'est-à-dire ceux qui viennent en voiture, franchement, c'est incroyable comment on peut se garer facilement. Donc s'il vous plaît, pensons à tous nos frères d'Afrique. Pensons à tous nos frères d'Afrique qui lâchent leur, leur, leur lieu naturel afin de venir en France pour essayer de trouver une solution économique. Car la plupart viennent pour une solution économique, il faut dire ce qui est, et ils ont le droit. Car il ne faut pas oublier que c'est l'Occident, c'est l'Europe qui a pillé l'Afrique, ça il ne faut jamais l'oublier. Une grosse pensée à toutes les personnes qui sont mises en état d'esclavage et pire en Libye. Une grosse pensée pour toutes les personnes décédées en mer Méditerranée. C'est incroyable. Aujourd'hui, on arrive à faire des débats pour 150, comme eux ils disent migrants, moi je parle plus d'exode rural. Pour 200 personnes dans un bateau, on arrive à faire des histoires d'État. C'est incroyable. Une grosse dédicace à toutes les personnes qui dorment dans les rues, tous les Français, ce sont les Français de citoyenneté ou les étrangers en situation irrégulière, voire régulière, mais toutes les personnes qui dorment dans la rue, une grosse pensée à vous car la trêve hivernale arrive et les expulsions se font à tour de bras. C'est incroyable en France. Et une grosse pensée à tous mes frères et mes sœurs qui vivent en foyer. Qui vivent en foyer, qui font le pain béni de beaucoup de personnes mal intentionnées. La révolution est en marche. Soyons unis. Soyons amoureux des uns des autres. L'amour fraternel, l'amour sorternel, je pense que ça se dit en féminin, car tout est masculin en général. Ça rend dingue, mais on va essayer de faire changer les choses. Je vous aime, je vous aime. Je suis très fatigué ces derniers temps-là. On a beaucoup besoin d'argent. On a beaucoup besoin d'argent. Ça, ne l'oubliez jamais, on a beaucoup besoin d'argent. C'est pour dire, c'est pas on a besoin d'argent, on a beaucoup besoin d'argent. Pour faire en sorte de faire fonctionner toute cette belle machine qu'on a créée exactement depuis 2 ans. Mais voilà, sans vous, rien n'est possible. Je vous aime. Ciao. Et on vous dit à mercredi.